Pourquoi certaines personnes n'arrivent plus à redescendre du stress? Bienvenue dans La Voix du Corps, le podcast. Je suis Aude-Jeanne et ici on écoute la voix de votre corps. Avant de commencer cet épisode, je vous invite simplement à revenir quelques instants à vous. Sans chercher à vous détendre, sans essayer de bien respirer, simplement observer. Peut-être les points d'appui de votre corps, peut-être votre respiration, peut-être les tensions qui sont déjà présentes. Il n'y a rien à changer, seulement être là. Depuis le début de mon activité, il y a une phrase que j'entends presque tous les jours au cabinet et en visio, et parfois même dans les messages que vous m'envoyez. Cette phrase, c'est « Je n'arrive plus à être bien ». Alors si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas ce mot « bien » parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses derrière. Mais passons ça pour le moment parce que c'est tout de même le mot, votre mot préféré, quand vous arrivez en consultation. Donc, quand j'ai commencé et quand j'entendais ces mots, je pensais que vous parliez uniquement du stress. Mais en vous écoutant et avec l'expérience, je me suis rendu compte que vous parliez de quelque chose de beaucoup plus profond. En vérité, le « je ne suis pas bien » veut dire « je suis fatigué dès le réveil ». J'ai toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose. Je suis constamment sur le qui-vive. Je n'arrive jamais à me détendre complètement. Même en vacances, je n'arrive pas à relâcher vraiment. Et peut-être que vous vous reconnaissez dans une de ces phrases, peut-être même plusieurs. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose qui, je l'espère, va déjà vous soulager. Si vous avez cette sensation de ne jamais réussir à être bien, ça n'est probablement pas parce que vous êtes incapable de vous détendre. Ça n'est pas non plus parce que vous faites mal des exercices de respiration. Ça n'est pas parce que vous manquez de volonté. C'est souvent parce que votre corps ne sait plus comment faire. Votre corps ne sait plus comment faire et ça change tout. Lorsque l'on croit que l'on ne sait pas se détendre, que se passe-t-il? On culpabilise. On cherche une nouvelle méthode, une nouvelle tactique, une nouvelle application. On cherche une nouvelle vidéo. Et on essaie encore et encore. Et comme cela ne fonctionne pas toujours, alors vous finissez par vous dire « il y a quelque chose chez moi qui ne va pas ». Je vous pose cette question. Et si votre corps faisait exactement ce qu'il a appris à faire? Je suis d'accord, cette idée paraît étrange au premier abord. Et pourtant, imaginez un gardien de nuit. Vous savez que j'aime travailler avec les images. Alors imaginez ce gardien de nuit. Son travail est de surveiller toute la nuit. Il écoute le moindre bruit. Toute la nuit, il écoute le moindre mouvement, le moindre changement, parce que c'est son rôle. Maintenant, imaginez que ce gardien fasse ce travail pendant des années, chaque nuit, sans interruption. Pensez-vous vraiment qu'il réussirait à rentrer chez lui et à s'endormir immédiatement? Bien sûr que non. Son cerveau resterait encore un peu en mode surveillance. Eh bien, votre système nerveux fonctionne exactement de la même manière. Lorsque votre corps a vécu des périodes où il a dû rester constamment vigilant, si votre corps a absorbé une émotion de peur intense ou d'insécurité, ce sentiment d'insécurité à un moment donné, alors il peut continuer à fonctionner comme si ce danger existait encore. Et ce, même si votre vie a changé, même lorsque tout semble aller mieux. Et c'est précisément ce qui vous déstabilise. Vous me le dites parfois, mais Aude, pourtant aujourd'hui tout va bien. Et je vous crois, parce que très souvent le problème n'est plus dans votre vie. Le problème reste dans votre corps, dans ce qu'il a appris. Vous vous souvenez peut-être de ce que nous avons vu dans l'épisode précédent. Je vous disais, votre tête comprend, votre corps apprend. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Parce qu'une fois que le corps a appris à rester en alerte, il ne reçoit pas automatiquement l'information que le danger est terminé. Il continue simplement à appliquer ce qui lui a permis de survivre à un moment donné. Et en réalité, soyons honnêtes, c'est exactement ce que nous attendons de notre corps, nous permettre de survivre. Nous permettre de survivre lorsque nous étions enfants, nous permettre de survivre lorsque nous avons traversé certaines épreuves, lorsque nous avons dû être forts, nous permettre de survivre lorsque nous devions tout gérer, lorsque nous avons dû faire attention à tout. Et pendant ces moments-là, notre corps, votre corps a appris.
il s'est adapté. Il est devenu extrêmement performant pour détecter le moindre signe de danger. Et ce qui était une formidable stratégie de survie peut devenir des années plus tard une immense source d'épuisement. Parce qu'on ne peut pas vivre toute une vie comme si une alarme était déclenchée en permanence. Parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais vraiment que vous reteniez aujourd'hui. Lorsque votre corps reste en état d'alerte, il ne cherche pas à vous compliquer la vie. Il ne vous punit pas. Il ne dysfonctionne pas. Il essaie simplement de faire son travail. Et son travail, c'est de vous protéger. Lors du premier rendez-vous, je vous pose cette question. Depuis quand ressentez-vous ce mal-être? Et votre réponse est souvent très vague. Votre réponse est souvent « Ouh là là, je ne m'en souviens même plus depuis un moment ». Vous finissez même parfois par croire que c'est votre personnalité. Les phrases que j'entends le plus souvent sont « Je suis quelqu'un de stressé » ou « J'ai toujours été stressée »,« Je suis née stressée »,« Je suis anxieuse de nature »,« Je suis comme ça »,« Ma mère est comme ça »,« Cette famille ». Et pourtant, vous serez d'accord avec moi pour dire que l'on ne naît pas en hypervigilance. On apprend à le devenir, ou plutôt votre corps apprend à le devenir. Il apprend petit à petit, par adaptation, parce que parfois notre environnement nous apprend qu'il faut toujours faire attention, toujours anticiper, toujours être prêt, toujours contrôler, toujours penser aux autres avant de penser à soi. Et au fil du temps, votre corps finit par croire que relâcher sa vigilance est dangereux. Et donc, il préfère rester fatigué plutôt que de prendre le risque d'être surpris. Je vous donne une image. Encore. Imaginez une voiture. Vous laissez votre pied appuyé sur l'accélérateur sans enclencher de vitesse pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois. Que va-t-il se passer? Le moteur va chauffer, il va s'user, il va consommer énormément d'énergie et pourtant, vous n'êtes même pas en train d'avancer. Vous êtes simplement en train de maintenir une tension permanente. Eh bien, c'est souvent ce que vivent les personnes qui sont en état de stress chronique. Elles sont épuisées, mais elles ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'elles n'ont pas forcément une vie plus difficile que les autres. Ce qui les épuise, c'est l'énergie que leur corps dépense en permanence pour rester prêt. Prêt à réagir, prêt à gérer, prêt à anticiper, prêt à survivre. Et le plus difficile dans tout ça, ce qui est perfide ou insidieux, c'est que cette vigilance devient invisible. On finit par croire qu'elle est normale. Comme un bruit de fond auquel on s'habitue, vous savez? C'est comme cette route trépassante qui passe juste devant vos fenêtres mais qu'on finit par ne plus entendre. Pourtant, le bruit est toujours là. Avec le stress chronique, c'est souvent pareil. On oublie ce que signifie être vraiment détendu. On oublie ce que signifie respirer librement. On oublie ce que signifie sentir que tout va bien, simplement. Alors parfois, lorsque vous commencez enfin à relâcher votre corps pendant une séance, lors de votre accompagnement, votre regard est un mélange d'émotion et d'étonnement. Vos phrases deviennent « Aude, je ne savais même plus que c'était possible. Je vais rester là avec vous. » Ce sont aussi des larmes de soulagement qui coulent, une très belle reconnexion à votre corps qui avait oublié ce sentiment de sécurité. Je vais vous faire une confidence. Je n'aime pas les accompagnements dits gestion du stress. Mon travail est de vous guider pour trouver la source de ce stress et l'éliminer plutôt que d'avoir à le gérer. Vous n'avez donc pas besoin d'apprendre à gérer votre stress, vous avez besoin que votre corps réapprenne qu'il est en sécurité. Vous voyez la différence? Alors oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de gestion du stress. Personnellement, vous l'avez compris, je préfère parler de sécurité intérieure. Déjà parce que votre cerveau préfère vraiment les mots positifs, mais aussi parce que lorsque votre corps se sent réellement en sécurité, il n'a plus besoin de rester constamment sur ses gardes. Et c'est exactement ce que nous cherchons dans les parcours d'accompagnement, la voix du corps. Je n'essaie pas de convaincre votre corps, je lui fais vivre une nouvelle expérience. Une expérience dans laquelle progressivement il découvre qu'il peut relâcher. Une expérience dans laquelle il découvre qu'il peut respirer
qu'il peut déposer ce qu'il porte depuis parfois très longtemps, et c'est là que je fais souvent le lien avec mon livre La voix du corps. J'explique que notre corps ne change pas parce qu'on lui donne de bonnes explications, il change lorsqu'il vit de nouvelles expériences de sécurité. C'est ce qui permet peu à peu de transformer ce qu'il avait appris autrefois. Alors peut-être que, pendant que vous m'écoutez, vous êtes justement en train de vous reconnaître. Peut-être que vous vous dites, c'est exactement ce que je ressens. Ou peut-être que vous découvrez seulement aujourd'hui que votre fatigue n'est pas simplement de la fatigue, que votre difficulté à vous détendre n'est pas un manque de volonté, que votre hypervigilance n'est pas un défaut de caractère. Alors voici une deuxième question, une question toute simple. Quand avez-vous pris le temps, pour la dernière fois, de demander à votre corps comment il allait? Pas à votre tête, à votre corps. Parce que nous lui demandons souvent beaucoup. Tiens bon, fais un effort, encore un peu, sois fort, continue, c'est bientôt terminé, c'est bientôt les vacances. Mais nous lui demandons rarement de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Et pourtant, si votre meilleur ami vivait dans un état d'alerte permanent, vous ne lui diriez pas fais un effort, vous lui diriez plutôt viens, assieds-toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'aider? Alors pourquoi sommes-nous souvent tellement plus durs avec nous-mêmes? Pourquoi parlons-nous à notre corps avec autant d'exigence? Notre corps fait de son mieux depuis toutes ces années. C'est lui qui nous a menés jusqu'ici, aujourd'hui, en traversant parfois de sacrées tempêtes. Je vous partage maintenant quelque chose que j'observe souvent. Vous arrivez au cabinet avec une envie, l'envie que votre corps se taise, qu'il arrête de trembler, qu'il arrête de s'emballer, qu'il arrête de pleurer, qu'il arrête d'avoir peur. Et vos demandes sont légitimes, parce que lorsque la souffrance est là, on veut naturellement que ça s'arrête. Mais au fil des séances, il se passe quelque chose de très beau. Petit à petit, votre demande change. Vous ne me dites plus je veux que mon corps s'apaise. Vous me dites j'aimerais apprendre à m'écouter, à faire les choses pour moi. Et c'est exactement là que tout commence à changer. Parce qu'à partir du moment où vous cessez de considérer votre corps comme un adversaire, alors il devient un allié. Il y a un concept que j'aime énormément. Il est très simple, mais il résume finalement tout ce que je cherche à transmettre. Votre corps ne demande pas que vous soyez plus fort, il vous demande d'arrêter de faire l'autruche et de l'écouter. Alors prenez un instant pour laisser cette phrase résonner. Quand je vous demande d'être plus doux, plus douce avec vous, ça n'est pas abandonner, ça n'est pas renoncer, ça n'est pas devenir faible, c'est simplement arrêter de mener une guerre contre votre propre corps. Et je sais que ça n'est pas toujours facile, parce que beaucoup d'entre nous ont appris exactement l'inverse. On nous a appris à tenir, à encaisser, à minimiser, à continuer. Alors être doux avec soi peut parfois sembler presque étrange, comme si nous n'en avions pas le droit. Et pourtant, je crois profondément que c'est là que commence la guérison. Non pas le jour où l'on réussit enfin à contrôler son corps, mais le jour où l'on commence à lui faire confiance. Alors avant de vous quitter, j'aimerais vous proposer une toute petite expérience, rien à réussir, simplement quelques secondes. Si vous le souhaitez, posez une main sur votre poitrine ou sur votre ventre, là où c'est le plus juste pour vous, et prenez une inspiration tranquille, puis une expiration, sans chercher à respirer plus profondément, simplement respirer. Et intérieurement, vous pourriez dire à votre corps « Merci. Merci d'avoir fait tout ce que tu as pu pour me protéger. Merci d'avoir tenu lorsque c'était difficile. Merci d'avoir essayé. Et aujourd'hui, tu n'es peut-être plus obligé de porter tout cela tout seul. » Je ne sais pas ce que ces mots éveillent en vous,
peut-être rien, peut-être beaucoup. Mais si ces mots ont simplement ouvert une petite porte, alors cet épisode aura trouvé sa place. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à La Voix du Corps, le podcast. Vous pouvez aussi le partager à une personne qui traverse peut-être cette sensation de ne jamais réussir à souffler. Parfois, une simple écoute peut changer le regard que l'on porte sur soi. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez toutes les informations concernant mon livre La Voix du Corps ainsi que mes accompagnements sur mon site internet www.sophrologue-réflexologue.fr. Je serai très heureuse de vous y retrouver. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix du Corps, le podcast. Et d'ici là, écoutez-vous.